Bonjour les amis créatifs, les amis coloristes, les amis de l'art et donc les créatifs de tous horizons. C'est Sophie Queunier. Si vous me suivez, donc vous savez, je suis artiste peintre professionnelle, illustratrice, coloriste et créatrice d'IY. Et donc je fais des vidéos différentes sur différents sujets. Sur du coloriage, la peinture, le scrap, le home déco, le fait main de manière générale. J'aime bien, il y a des vidéos concours, j'organise des concours, des vidéos haul, des ateliers. Bon, alors là, vous pouvez faire une création avec moi. Voilà. De toute façon, j'organise des ateliers de loisirs créatifs aussi chez moi. Je m'excuse parce qu'aujourd'hui il fait très très beau, donc voilà, j'ai ouvert la fenêtre là dans mon atelier. J'espère que vous n'entendrez pas trop les bruits de la rue. Mais par contre, je suis malade parce qu'il y a beaucoup de chaud et froid. Il fait chaud dans la journée et très froid le matin et le soir. Et bah, j'ai attrapé un bon rhume et une angine. Voilà, donc ma voix est un peu éraillée. Je suis désolée de ça. Mais bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, si vous avez suivi cette vidéo du défi Colorions Sophie's Gem, c'est-à-dire mon livre de coloriage pour adultes. En fait, je vous présente chacun donc de mes dessins et aussi bien sûr de mes mises en couleur. De chacun de mes dessins, il y en a 42. Et je vous présente le matériel que j'ai utilisé, je vous dis ce que j'en pense, etc. Et quelques conseils techniques s'il y a lieu. Aujourd'hui, c'est le dessin numéro 15. Alors, c'est quoi comme dessin? D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez revoir toutes les vidéos sur ma chaîne. C'est ce dessin-là. C'est un dessin en crayon de couleur et pastel sec. C'est la femme chat. Alors, à la caméra, ça fait beaucoup plus foncé, mais là, en fait, elles sont vraiment fuchsia ses lèvres. Et en fait, donc, c'est un peu une personnification, parce que j'ai un personnage récurrent dans ce livre, Lady, qui se retrouve dans différentes situations. Et en fait, c'est un peu une fusion entre l'homme, enfin la femme et l'animal, voilà. Et donc, y a comme ça toute une histoire un petit peu dans le livre, symboliquement. Et donc là, aujourd'hui, c'est la femme chat. Moi, j'adore les chats, j'adore les animaux, la nature. Et elle a un petit côté femme fatale, Catwoman, un petit peu sexy, tout ça. Et je voulais rendre ça dans ma mise en couleur. Donc c'est du rose, du noir. Je trouve que ça fait plus foncé. D'ailleurs, je sais pas si on rajoute un petit peu de lumière. Ouais, voilà. Vous voyez un petit peu mieux quand même. Voilà. Au niveau des couleurs, c'est peut-être un petit peu mieux. Et donc voilà, elle est châtain clair avec des mèches un peu beige dorées. Voilà. Donc moi j'ai bien aimé ce dessin. Après c'est comme tout le monde, hein, c'est pas parce que c'est moi qui les ai dessinés que je les aime tous autant. Il y en a que je préfère à d'autres. Voilà. Alors avec quoi j'ai fait ça? C'est ça qui est important aussi. Avec des crayons que je vous ai pas encore présentés, je crois. Je crois que je vous les ai. J'en ai en parler, mais je crois pas que je vous les ai présentés parce que d'une vidéo à l'autre, je sais plus. Plus évidemment, je fais bien sûr d'autres du coloriage d'art, mais bien d'autres illustrateurs, comme beaucoup de coloristes. J'ai quand même une belle collection de livres. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo en plusieurs parties, je pense, où je vous présenterai mes livres. C'est sympa, moi j'aime bien regarder ces vidéos-là sur YouTube, des coloristes, j'aime bien. Voilà, alors, ce sont les crayons. Je suis désolée, mais je parle assez lentement et j'aime bien expliquer tout ça. Donc voilà. Ce sont les luminances. Les luminances qui sont des crayons de Caran d'Ache, des crayons assez connus quand même, mais très très chers. Moi, je n'ai que cette boîte-là, la boîte de 20. Ils ont une particularité, au-delà du fait d'être chers, évidemment. S'ils sont chers, c'est parce que c'est des très bons crayons. Alors, qu'est-ce que c'est marqué? C'est marqué crayon permanent à nuit noctueuse et à la tenue à la lumière exceptionnelle. Effectivement, le problème du crayon de couleur, entre guillemets, par rapport à sa place dans les beaux-arts, je vous dirais, c'est que le crayon de couleur, malheureusement, ça passe à la lumière, bien plus qu'une peinture.
Donc, c'est pour ça que le crayon de couleur, malheureusement, a tendance à rester un petit peu dans les arts mineurs. C'est dommage, parce que franchement, je trouve que c'est de l'art. Enfin, voilà. Parce qu'en fait, ça a tendance à passer. Si c'est dans un livre comme ça, ou protégé, ça va. Mais moi, par exemple, ici dans mon atelier, j'en ai mis certains sous verre. Enfin, certains, je les avais pas encore mis sous verre. Je l'avais accroché comme ça, un peu à l'arrache. Puis bon, ben, je me suis rendu compte que la lumière, comme j'ai une fenêtre juste là sur la gauche, forcément, hein, quand je peins, quand je dessine, j'ai besoin d'avoir la lumière. Et donc, ça, vraiment, ça s'oxyde. Voilà, ça s'oxyde, la lumière mange les pigments, les attaque. Et donc, bon, là, je l'ai mis sous et sous verre et c'est vrai que ça a tendance à être un peu moins le cas. Mais bon, alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'en fait, il y a très peu de crayons de couleur qui ont cette garantie de tenue à la lumière. Ces luminances, ils sont garantis 100 ans. J'ai vérifié. À la lumière. Si vous connaissez, il y a les crayons Holbein, les crayons japonais, c'est pareil, qui coûtent une blinde, mais qui sont exceptionnels, qui ont la même garantie. Moi, à ma connaissance, il n'y a que ces deux marques-là qui ont cette garantie de durée dans le temps, de tenue face à la lumière. Même s'il y a des gammes de crayons de couleur que moi j'adore, hein, franchement, qui sont super, il y a ce problème-là. Donc, tant que c'est des coloriages, nous, les coloristes, bah, souvent, on les garde dans nos livres. Donc ça va beaucoup moins se passer que, que si c'est un dessin qu'on va colorier, ou bah, voilà, vous faites le tracé au fusain et vous dessinez de manière classique et vous mettez en couleur et que vous l'accrochez. Là, voilà, ça aura du mal, vous verrez au bout de quelques temps, ça va vraiment se passer. Et votre travail, eh bien, il s'est vraiment altéré. Pas avec ces luminances-là, c'est pour ça qu'ils valent si cher. Ils ont des pigments très spéciaux. Et les Holbein, c'est pareil. Donc les carandages, certains, voilà, se ne jurent que par les luminances. C'est normal parce en matière de crayon de couleur, c'est comme dans tout. On a des teams crayon de couleur, des teams feu, des teams prisma, des teams polychromos, des teams luminance. Et puis aussi, on fait avec son budget. Alors moi, ceux-là, j'avais envie de les tester, donc je me suis acheté une petite boîte. Hein, c'est la plus petite boîte, je crois les 20. C'est des couleurs de base. Hein. Et alors, je viens de regarder, par exemple, sur Amazon, ils sont à 60 €. Alors, voilà. Alors, je suis pas sûre que je les ai eu à ce prix-là. Je pense que j'ai attendu les soldes. Parce que j'aime bien tester du matériel, avoir beaucoup de beau matériel. Mais voilà, je veux dire, je suis comme tout le monde, j'ai un budget. Voilà. Bon, voilà. Et tout ça pour vous dire que je n'en rachèterai pas d'autres parce que c'est pas vraiment dans mon budget et c'est pas mes préférés, même si ce sont de très bons crayons couleur. Après, c'est un ressenti personnel. Alors, comment ça se présente? Vous avez une belle boîte ici avec tout une douce qui a 76 couleurs. Bon, bien sûr, comme leur nom l'indique, c'est des crayons les couleurs sont lumineuses. Moi, je trouve que d'autres gammes sont tout aussi lumineuses. Bon, après, voilà, ça c'est mon avis. Hein. Ça se présente, attendez, parce qu'ils se sont un peu sauvés comme ça. Le coffret est très beau. Ils sont rangés dans un... C'est pas des racks en plastique, hein. Là c'est de la mousse. Hein. Je vous montre de plus près. Je suis un petit peu... Enfin, j'aime pas qu'il soit pas bien quoi. J'ai peur qu'il s'abîme. Bon. Voilà. Oh là là. Excusez-moi. Pareil, le coffret, là, c'est un coffret en mousse. Alors, vous voyez, vous avez vraiment des couleurs de base, deux bleus, un rose, un mauve, un rouge. Celui-là, c'est un rouge bordeaux. Bah, les jaunes. Bah, voilà, forcément, en 20 couleurs, vous n'allez pas... voilà, vous avez les couleurs de base. Mais bon, vous pouvez quand même faire des choses avec ça. Mais 60 € quand même, quoi. Voilà, donc je les ai utilisés. Hein. C'est bien sûr des crayons que j'ai utilisés, mais que moi, je ne me rachèterai pas. Parce que c'est pas mes préférés. Alors, que je vous en montre un qui n'est pas tellement utilisé. Voilà, ce vert. Alors, bien sûr, ils sont numérotés. Celui-là, c'est le vert prairie. Les couleurs sont assez réalistes aussi, je trouve.
Voilà comment ils se le présentent. C'est un super bois d'une très grande qualité, forcément. C'est vrai que la mine est onctueuse. Elle est grasse, mais pas trop. Moi, au niveau de mon ressenti personnel, je dirais qu'ils me font un peu penser à des crayons, vous savez, les crayons pastels. Pas tout à fait, hein. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là dans, comment dire, dans l'expérience de coloriage. Il y a, d'ailleurs, je vous montre là, au niveau du chat, là, au niveau du dégradé, ouais, c'est un peu le genre d'effet qu'on peut avoir avec un pastel. Donc, moi, je les aime bien, mais je sais pas pourquoi, c'est pas ceux que je préfère. Après, je voulais les présenter. Je ne dénigre pas du tout cette marque, parce que c'est une très grande marque. Je pense que c'est vraiment un ressenti personnel. J'aime bien les crayons pastels. Mais ça, c'est pas des crayons pastels. Et je préfère des crayons peut-être un peu plus gras. Voilà, c'est simplement ça, je pense. Et après, bon, c'est vrai que la tenue à la lumière, c'est hyper important. Bon, mais je pense que c'est un peu moins utile, entre guillemets, quand on est coloriste, on l'utilise pour du coloriage d'art et que souvent ça reste fermé dans nos livres. Donc les colos vont pas trop s'abîmer. Par contre, si vous faites du dessin et que là vous voulez mettre en couleur, ouais, je pense que là les luminances ou les Holbein, c'est ce qu'il faut. Donc voilà, moi je vous les avais pas encore présentés, je les utilise pas non plus trop souvent parce que j'ai quand même envie de les économiser. Euh, ils sont bien, mais c'est voilà, vous sentez, hein, c'est pas ceux que je préfère. J'aime bien Caran d'Ache et à la limite dans la gamme des Caran d'Ache, bah moi j'ai plus de préférence pour tout ce qui est en aquarellable. Les néocolores, bon là c'est des cires, hein. Les néocolores c'est pas des grandes couleurs. Je vous ai présenté une vidéo, je crois que c'était celle avec le dauphin, la femme dauphin. Je sais plus le numéro du dessin. Vous pouvez aller voir. C'est les Swiss Color, les 40, moi je les trouve plus onctueux. Rien qu'à déjà colorier et après sachant qu'on les aquarelle. Moi je l'ai trouvé mieux. Après j'ai les Supra Soft, c'est des aquarellables aussi de chez Caran d'Ache. Euh, c'est des aquarellables, je préfère. Après ils sont bien et je veux pas non plus les dénigrer par respect pour cette marque. Ils sont très célèbres, ces crayons. Et puis, je sais qu'il y a des inconditionnels et c'est bien normal. Donc, oui, ils sont très lumineux. Ils tiennent bien à la lumière. Ils ont un effet un peu pastel. J'aime bien le pastel. Mais moi, voilà. Il y a... Comparé à d'autres crayons, ce ne sera pas mes préférés. Après, je suis contente d'avoir cette boîte. Je la conserve un peu et je l'utilise pas trop pour du coloriage parce que si je refais du dessin un peu classique, un peu comme ce que je pouvais faire là. Bon là d'ailleurs ça a été fait au pastel. Il y a de la peinture dessus. Voilà, je faisais ce genre de choses. Ce pastel là il est hyper vieux. Il date de 25 ans. J'aimais déjà bien sûr les portraits. Je préfère à la limite les garder pour ça. Parce que je pense que sur du papier canson, dans un contexte différent, de dessins plus classiques, je pense qu'ils se révéleront davantage. Voilà. Mais bon, voilà. Si vous voulez investir, ils sont pas mal. Moi, je me dis, enfin, quand on veut investir dans du super crayon de couleur qui vaut hyper cher, il faudrait pouvoir les tester avant. Parce que, dans le fond, on ne peut pas savoir vraiment ce qui va vraiment nous plaire. Vous voyez? Parce qu'on est tous différents. Moi, j'ai aussi les Holbein. Je vous les ai présentés. J'ai les 12, la gamme de pastel. J'ai les 36, à boîte de 36. Vous pouvez aller voir, il y a une vidéo où j'ai fait plusieurs vidéos avec ces crayons-là. Et moi, entre les luminances et les Holbein, je préfère le Holbein. Que les Holbein, c'est un mélange de... comment je peux dire ça? De crayons d'huile et de cire. Et je les trouve au niveau des couleurs. Ils ont très haute résistance à la lumière. Ils sont très onctueux, mine grasse. Pour moi, ils rassemblent tout.
Et ceux-là, ils font peut-être un peu trop effet pastel. J'adore le pastel, mais quand j'ai envie de faire un effet pastel, je prends mes crayons pastel, Faber-Castell, j'ai décompté aussi, et ça donne pas le même effet. Là, ça m'a un peu gêné. C'est peut-être ça, mais moi, je pense que je les réutiliserai sur du canson en dessin classique, et je pense que ça donnera autre chose. Je verrai. Voilà, donc essayez de les tester pour savoir si vous préférez les Prisma, les polychromos, qui se valent en gamme. Après, au-dessus, il y a les Holbein, il y a les Luminance. Enfin, voilà. En gamme de prix aussi. Hein, Alors, il y a, bien sûr, vous savez, si vous me suivez, j'aime beaucoup faire les fonds pastels. Et là, j'ai voulu faire un fond rose fuchsia noir pour faire un peu rock. Hein. Et j'ai utilisé ces pastels-là. Je suis très fan des mini de Faber-Castell, mais j'utilise aussi ceux-là que je vous ai déjà présentés. C'est les pastels de chez Action, les Van Blajvik. Ils sont... certains m'ont dit, bah non, je les trouve secs et tout. Bah moi, je les trouve pas mal. Bien sûr, c'est pas du Faber-Castell, mais ça va. Alors, comment je fais? Bah tout simplement, je prends mon rose, je prends un cutter, je gratte l'arête. Surtout, faites jamais ça. On fait ça pour dessiner en pastel. Mais pour un fond, fondu, il faut pas faire ça. Ça s'utilise quand on dessine directement dessus. Quand vous voulez faire un fondu, vous grattez l'arête, vous recueillez une poussière de pastel sec et vous le travaillez au doigt. Moi, c'est ce que je fais. Au doigt, à l'estompe, au coton-tige. Donc là, c'est un mélange de noir et de rose. Moi, je pense qu'en coloriage, on peut très bien se contenter de ceux-là. Si vous voulez la gamme d'au-dessus, vous faites du dessin ou du pastel. Oui, il faut passer à du Faber-Castell, voire à du Winsor & Newton. Peut-être je vous les présenterai à un moment donné. C'est des boîtes que j'ai depuis très longtemps, avec lesquelles j'ai fait le portrait là, que je vous ai montré. J'ai aussi une très belle danseuse qui est chez ma maman, que j'ai faite. Et là, on dessine directement avec les craies et les crayons pastel. Voilà, donc c'était le dessin numéro 15, la femme chat, un peu Catwoman, avec les luminances. Ne croyez pas que je les aime pas du tout, parce que j'ai peut-être été un peu dur. Je les aime bien, mais si vous voulez arriver à ce niveau de gamme, il faut vraiment être super fan de ces crayons pour investir. Moi, d'ailleurs, j'en ai pris que 20 et j'ai plutôt pris une plus grosse boîte au niveau des Holbein. Voilà, j'ai fait mon choix. Après, je suis quand même contente de les avoir et je les utiliserai. Je les utilise pas trop en colo, mais je les utiliserai ce pourquoi ils sont faits. C'est-à-dire pour moi, c'est plus en dessin classique. Justement, ils ont des qualités pour pouvoir tenir. Voilà. Et puis le fond, et puis alors ça, les Van Bajvik. C'est vrai que je sais pas comment on peut avoir des crayons 6 vendent à l'unité, peut-être en acheter un. Peut-être aller voir sur Géant des Beaux-Arts, 6 vendent à l'unité, en acheter un ou deux et tester. Savoir ce que vous préférez. Donc moi là, je vous dirais pas oui, achetez-les, achetez la grande boîte, déjà ils coûtent hyper cher. Parce que vous aimerez pas peut-être forcément à la hauteur de l'investissement que vous aurez fait. Voilà. Moi, je préfère les Holbein que je vous ai déjà présentés. Alors, si mon livre vous intéresse, vous pouvez le trouver sur Amazon, Sophie's Gems. Il y a des dessins très différents, beaucoup de portraits féminins, des animaux, des fleurs, des mandalas, des créatures marines. Bref, c'est de la détente, du voyage. Mon petite héroïne, eh bien, elle se balade, voilà, dans son petit univers. Sophie's Gems parce que c'est mes petits bijoux, voilà, tout simplement. Et c'était aussi un petit clin d'œil au groupe Global Doodle Gems, au groupe de dessinateurs auquel j'appartenais et chez lequel, voilà, l'éditeur, la première version de ce livre était sortie chez cet éditeur. Et donc, je voulais lui faire un petit clin d'œil, c'est aussi pour ça. Voilà, donc c'était le dessin numéro 15. J'ai peut-être un peu beaucoup parlé, comme d'habitude, je suis désolée. Mais j'aime bien expliquer quand même et argumenter ce que je pense. Après, vous pouvez penser tout à fait autre chose. Et ça, je le comprends bien. Parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes goûts. On colorie peut-être pas pareil, on n'entend peut-être pas les mêmes choses.
Moi, j'ai déjà vu des colos aux luminances, une coloriste auquel je pense, qui fait des merveilles. Et voilà, parce que c'est son truc, elle les adore, c'est ses crayons préférés, et je respecte tout à fait ça, et c'est des bons crayons. Mais voilà, ils sont chers, hein, les Carandas. Chez les luminances, fou. Bon, voilà, comme je vous disais, si mon livre vous intéresse, vous pouvez le trouver sur Amazon, sur la Fnac, sur Cultura, des sites chapitres pour les Belges sur belgiqueloisir.com, la Fnac.be, les Suisses des citres.ch. Vous pouvez aller voir sur Amazon, vous savez, quand vous cliquez sur le livre feuilleté, vous pouvez aller voir tous les dessins. Je vous mettrai aussi en barre d'infos une vidéo qu'avait faite la première éditrice de Global Doodle James. Moi, la deuxième édition, j'ai rajouté plus de portraits, j'ai fait un petit peu différemment au niveau de la mise en page et tout. D'ailleurs là, la femme chien, on la retrouve ici, sur la page de garde. Voilà. Je vous l'avais présenté lors d'une vidéo, et là par contre, j'avais fait ça rend totalement différemment. J'avais fait ça avec des Faber-Castell tout simples. Vous savez, celui avec le dessin, le château, là, qu'on trouve également au supermarché. Vous voyez, au niveau de la lumière, ça rend très différemment. Il n'y a peut-être pas assez de lumière hein, aussi sur mon dessin. Voilà. Moi, je suis contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira également. Donc, un petit like si elle vous a plu. Peut-être avec plus de lumière, elle est plus lumineuse. Si ça vous a plu, un petit like. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Au-delà de ces coloriages-là, bien sûr, quand j'aurai fini, moi, je reprendrai d'autres coloriages. Je vous ferai des revues aussi de mes livres de coloriage. Des tutos. Le prochain atelier que je ferai, le premier, c'était un atelier home déco, mais je ferai un atelier dégradé. Coloriage dégradé. Alors, pour les coloristes avancés, peut-être ça leur apportera pas grand-chose, mais pour celles qui commencent... Voilà, et puis moi, j'aime bien regarder les vidéos, les comparatifs et tout, même si quand même au niveau coloriage ça va. Parce que de toute façon on apprend toujours, hein. Je veux dire, c'est ça qui est bien aussi, hein. Je veux dire, dans la vie on ne sait jamais tout, et heureusement. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Si jamais vous êtes une coloriste et que vous avez une chaîne colo, n'hésitez pas à me la mettre en barre d'infos, j'irai voir et je m'abonnerai. Et je vous soutiendrai dans votre chaîne. Voilà. Bon après-midi.